You said that you needed me like a cargo, you will carry me. Bonjour mes soleils, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une journée bien remplie, du moins un après-midi jusqu'au soir bien rempli, pleine de gourmandises et de motivation. On va commencer par une recette super simple de gâteau aux pommes face au gâteau au yaourt. Et je vous partagerai aussi ma quiche chèvre, épinards et thon, un vrai régal. Et on terminera ensemble par le ménage de la cuisine pour se réveiller dans un espace tout propre demain matin. Allez, c'est parti. On va commencer par le gâteau yaourt. Donc, comme je vous ai dit, je vais commencer déjà par allumer mon four avant de commencer ma pâte. C'est vraiment essentiel pour ce gâteau-là. C'est bien que le four soit chaud quand vous allez mettre votre moule au four. J'ai déjà installé quelques ingrédients sur mon plan de travail. Ensuite, donc, je vais sélectionner mes pommes. Pour cette recette, à peu près 4 pommes, ça va aller. Sinon, si vous voulez plus de pommes, il n'y a pas de souci. Je vais éplucher mes pommes, je les ai lavées, épluchées, tout ça, tout ça. Ensuite, une fois que c'est épluché, je vais venir les couper. Pour le coupage, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le faire en carré et tout ça. Moi, j'avais envie de faire une sorte de rosace et tout. Donc, c'est pour ça que je les ai coupés sous cette forme-là. Like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. C'est une recette qui est hyper simple et rapide. Et bien sûr, elle est basée sur le fameux gâteau au yaourt. Vous allez voir, elle plaira, mais vraiment à tout le monde. Vous pouvez changer également les fruits si vous n'aimez pas trop la pomme. Alors, donc, pour les ingrédients, on a un pot de yaourt nature, on a 3 œufs, on a 2 pots de sucre, on a un pot d'huile, 3 pots de farine, un sachet de levure, une pincée de cannelle, mais ça... cannelle ou vanille. Moi, j'ai pris vanille. En fait, ma levure, elle est vanillée. Voilà. Je ne connaissais pas, mais je suis tombée sur ça en grande surface. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Bah, écoutez, ça a le goût de la vanille. Enfin, le goût de la vanille, bah, ça fait son effet. Voilà. Donc, j'avais pas besoin de rajouter de la vanille. Voilà, voilà. Mais si vous aimez la cannelle, comme moi, bah, vous pouvez rajouter la cannelle. Là, aujourd'hui, j'en ai pas rajouté, tout simplement. Alors, la spécificité dans ma recette, c'est que je mélange la farine et la levure dans un autre bol. Vous n'êtes pas obligé de procéder pareil, mais c'est juste une astuce pour permettre en fait à la mie d'être légère et aussi de favoriser en fait que la levure se repartisse bien au niveau de la pâte. Ensuite aussi, une autre astuce que je voulais partager avec vous, c'est que lorsque j'incorpore en fait ma farine dans mon mélange de farine en fait dans l'autre appareil, et ben tout simplement il faut aller tranquillement. Ça va permettre de ne pas trop activer le gluten. Donc des fois ça donne un aspect au gâteau un peu sec en fait. C'est tout. Mais après, voilà, ce sont des petites astuces à faire si vous voulez, évidemment. Ensuite, donc, je vais mettre directement dans mon moule. Ce moule, vous vous souvenez, j'avais acheté ça chez Action et il est juste trop bien. Vraiment, pas besoin de le beurrer, de le fariner ou quoi que ce soit. Il se démoule très, 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 très bien. Franchement, il est top. Si j'en retrouve, j'en reprendrai. Ça, c'est vraiment, j'en reprendrai. Il n'y a même pas de souci. Ensuite, donc, j'ai fait une sorte de rosace. Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai un tout petit peu fariné mes pommes, mais vraiment un tout petit peu. C'est juste histoire que les pommes, en fait, comment je peux vous expliquer ça? Qu'ils puissent pas trop rentrer, en fait, à l'intérieur de la pâte. Voilà, juste pour que mes rosaces se voient quand même un tout petit peu. C'est quand même un beau travail. Bref, je les enfourne. Et voilà le résultat, c'était trop bon, moelleux à souhait. Les enfants, en rentrant de l'école, ils se sont jetés dessus. Franchement, il en restait même plus une miette pour le soir. Franchement, je me disais, bon, ils vont manger un bout et il y aura un bout pour le dessert. Mais non, ils ont tout terminé à leur entrée de l'école, tout.
Et on va passer à la recette salée, donc ce qui sera notre dîner de ce soir. Donc j'avais prévu de faire une quiche gourmande, légère, chèvre, épinards et thon. C'est une recette vraiment qui est parfaite pour utiliser ce qu'on a dans les placards ou au frigo. C'est vraiment un truc très très simple à faire. Je le fais évidemment à ma façon, la façon dont j'aime le consommer. Donc j'aurai besoin là de la tomate, de l'oignon et du persil. Je vais venir les couper en petits dés. Alors, j'ai fini de couper ma tomate, mon oignon et mon persil. Je vais passer à mon fromage de chèvre, comme ça c'est fait. Lui, je vais le couper en rondelles, tout simplement. Hein. Comme ça, c'est fait aussi. Ensuite, je mets donc une poêle à chauffer avec un filet d'huile d'olive. J'aime bien le goût de l'huile d'olive dans cette recette parce que ça va vraiment relever le goût de tous les ingrédients. Une fois que mon huile a un petit peu chauffé, je viens donc commencer par l'oignon. Une fois que l'oignon sera un peu translucide et tout, je vais venir rajouter ma tomate et mon persil. Je mélange bien, bien. Ensuite, je vais venir rajouter un peu d'eau. Une fois que je rajoute, en fait, je vais rajouter l'eau au fur et à mesure. Donc, jusqu'à ce que j'ai la consistance que je souhaite. Ensuite, je vais venir rajouter mes épinards. Les épinards, j'ai mis des épinards surgelés parce que j'avais des épinards surgelés. Je les laisse cuire tranquillement. J'ai toujours pas mis de sel jusqu'à cette étape-là parce que j'hésitais vu que le fromage de chèvre, il est quand même un peu salé. La pâte, elle est un peu salée. Et vous allez voir ce mélange-là aussi, je mettrai un peu de sel. Donc, j'ai pas encore mis de sel sur la préparation qui est au feu. Donc, dans un récipient, je vais venir mettre la crème liquide. Ensuite, donc 20 centilitres de crème liquide, 3 œufs, le sel, le poivre, le noix de muscade et du paprika. Donc, j'ai mélangé le tout. Je reviens du côté de la poêle pour voir si l'eau a bien diminué et tout. Donc là, je pense qu'on est bien. Alors, comme vous avez vu, j'ai mis ma pâte. Ensuite, je viens faire des pics comme ça de fourchette. Et je vais égoutter mon thon. Je vais venir commencer par mettre le thon. Ensuite, une fois que j'aurai mis le thon partout sur la pâte, je vais venir rajouter ce que je viens de faire, la préparation à l'épinard là. Je vais venir le disposer en bonne couche sur le thon. Et ensuite, je viens donc renverser l'appareil tout simplement sur toute la préparation. J'ai rajouté la noix de muscade parce que ça donne vraiment un goût incroyable à cette recette. Une fois que j'ai terminé, je vais finir donc par mettre tout simplement mes rondelles de chèvre. Et voilà, je vais mettre par-dessus en fait. Et ensuite, je vais enfourner à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes, selon votre four. Et donc, j'ai fait mon gâteau, j'ai fait ma quiche. Pendant qu'elle est en train de cuire, je vais me détendre, faire les devoirs et tout le tralala de la vie quotidienne avant de passer au ménage de la cuisine de ce soir. Alors, donc, on se retrouve après avoir dîné. Les enfants ont pris leur bain, ils sont montés, ils ont débarrassé la table, ils ont mis dans le lave-vaisselle et tout le tralala. Et maman, elle va s'occuper tout simplement de la cuisine. Déjà pour commencer, je vais remplir donc un bol d'eau avec du vinaigre et je vais le mettre au micro-ondes. Comme ça, ça va tourner pendant que je fais autre chose. Je vous assure que c'est tellement agréable de se lever dans une cuisine propre et prête pour une nouvelle journée.
fight with. Quand je suis devenue maman, vous savez, pour la première fois, on m'avait pas appris qu'il y avait beaucoup de casquettes, en fait. Je savais pas que j'allais porter autant de casquettes en tant que maman. Les casquettes, en fait, ça dépend de mon jour. En fait, ça change tous les jours. Ça change tous les jours. Il y a des jours où je peux commencer par ma casquette de conseillère, quand nos enfants viennent à nous pour tout, en fait, un conseil, un problème à résoudre, une peur à apaiser. On est toujours là pour écouter et trouver les mots qui réconfortent. Et même si parfois on doute de nos réponses, on sait que notre amour est notre meilleure boussole. Des fois, il m'arrive de me réveiller, en fait, avec ma casquette de femme et d'amis, en fait. Dans les jours moins joyeux, je peux me réveiller je peux prendre le rôle de la casquette d'infirmière ou de docteur, d'assistante. Il arrive aussi ma meilleure casquette, l'une de mes meilleures casquettes, la casquette de cuisinière. Donc, préparer des repas qui plaisent à tout le monde, qui soient équilibrés et parfois même économiques. C'est un défi au quotidien, mais j'avoue quand même qu'un bon repas peut quand même faire tout oublier. Ensuite, je voulais parler aussi de la casquette de chef d'orchestre. Alors, cette casquette-là, c'est celle d'une maman. C'est celle qui gère l'emploi du temps de tout le monde. Les écoles, les activités, les rendez-vous médicaux, vous savez, ce fameux agenda où tout est noté pour ne rien oublier. Et même si parfois c'est un peu le chaos, on trouve toujours un moyen de tout organiser. Et il m'arrive aussi, je pense que vous le connaissez, et vous connaissez cette casquette-là, la casquette de super-héroïne silencieuse. Alors celle-là, c'est celle qu'on porte tous les jours, souvent dans l'ombre. Celle de super-héroïne, je veux dire. Donc la personne ne voit, en fait, personne ne voit toutes les petites choses qu'on fait en coulisses pour que tout roule. Et pourtant, elle compte. Alors, à vous les mamans, je veux vous dire bravo. Bravo, bravo, bravo à nous. Vous êtes incroyables. Même si parfois, on ne le réalise pas, on est incroyables. Bref, j'ai eu envie de partager ça. Je suis partie en cacahuète, mais bon, on revient sur notre ménage. Everything seems so good. Bon, sinon, on a fini le nettoyage du côté du micro-ondes. Vous avez vu comment c'était cracra? Oh là là. Bref, donc, j'ai nettoyé tout ça. Je vais passer au côté de mon évier. Donc, il y avait de la vaisselle qui n'a pas pu entrer dans la vaisselle, à savoir mes cuillères en bois et une poêle, enfin la vaisselle que j'ai utilisée le soir. Voilà. On va nettoyer tout ça. Ensuite, on va passer au nettoyage de l'évier. Et qui dit nettoyage de l'évier en général, on dit la fin du ménage. En général, ça dépend de quel côté vous commencez. Mais moi, souvent, ça sonne ça. Ça sonne ça. Donc, je lave tout ça. Ensuite, je m'occupe de mon évier, comme je vous ai dit, avec le Cif. Je vous avais parlé de son odeur, j'aime trop l'odeur et ça me réconforte parce que ça me rappelle ma mère. Parce que le Cif, c'est voilà. Il est, j'ai envie de vous dire, une valeur sûre. Voilà. Donc, je nettoie bien correctement l'évier. I guess I can't help myself. Would you call me if I'm in the dark? I'm calling up 'cause I'm right under the stars. Would you run on me leaving this mark? But baby, I'm the one who's breaking hearts, one who's breaking hearts. Et pour finir, je vais passer un chiffon microfibre sec, juste pour éviter, vous savez, des petites stagnations qui laissent des traces de calcaire et tout ça. Donc, je viens terminer comme ça. C'est bon, on a terminé la cuisine, presque. Il nous reste que le sol et puis on est parti. Donc là, je finis avec le sol, aspirateur, serpillère. Tout est propre et la cuisine sent bon, ça sent le propre. C'est vraiment une petite victoire quotidienne. On avait dit quoi? Eh bien, toute petite chose, toute petite action qu'on fait est une victoire. Donc, aujourd'hui, je termine sur une bonne note. Et voilà mes soleils,
une journée bien remplie, pleine de gourmandise et de motivation. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie d'essayer ces recettes ou de vous motiver pour le ménage tout simplement, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et comme toujours, restez mes petits soleils. À bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous.